Bonjour, eh bien bienvenue au musée de l'horlogerie et du décolletage de Cluse. Comme tous les jours, rendez-vous le vendredi. Alors, au bout de mon troisième live du vendredi, je commence un petit peu à prendre mes marques et je me suis dit, ben tiens, pourquoi ne pas faire des rendez-vous à heure fixe à 10h10? Un petit peu original pour un musée de l'horlogerie, vous me direz. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter cette pendule-ci, qui est une pendule mystérieuse. Une pendule qui a connu un grand succès au début, au début plutôt, deuxième moitié du 19e siècle, puisque son inventeur est un Français mécanicien et donc il a inventé ce système particulier d'horloge mystérieuse où vous voyez un personnage qui tient au bout de son bras un balancier. Et la question est, eh bien, comment fait pour osciller le balancier de cette horloge, d'où le nom de pendule mystérieuse. Alors, souvent en visite guidée, on pose la question aux visiteurs, les propositions, si jamais vous voulez interagir en live, il n'y a aucun souci. Souvent, la première question, c'est tout du moins la rotation de la planète. Voilà. Ensuite, quelquefois, on a comme proposition, c'est un mouvement perpétuel. Ensuite, quelquefois, on a comme proposition aussi, c'est au niveau de la lunette là. Vous voyez cette petite lentille en verre. Il y a peut-être quelque chose avec la lumière qui fait que ou quoi que ce soit. Alors non, c'est pas du tout ça. Je dirais un peu plus, je vais vous dire, comme je suis en visite guidée en général, je vais vous dire, le balancier oscille grâce à de la magie. Alors, souvent les gens me regardent avec deux yeux ronds comme ça, ils disent, on se fiche un petit peu de nous. Ben non, figurez-vous que je me fiche pas trop de vous, puisque vous savez que dans la magie, eh bien, il y a plusieurs catégories. Il y a le close-up, donc des tours magiques qu'on nous fait comme ça sous les yeux, souvent des jeux de cartes. Et puis il y a aussi une autre catégorie de magie qui s'appelle la grande illusion. Et là, vous êtes face à un tour de grande illusion. Je m'explique. Vous savez, dans la magie, la grande illusion, c'est qu'on nous fait croire quelque chose de merveilleux alors qu'il y a un truc qui se passe juste sous notre nez. Et effectivement, avec cette horloge, le principe, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe sous notre nez. La chose qui se passe sous notre nez, eh bien, c'est que la statue bouge. Alors là, vous n'allez pas bien la voir bouger parce que c'est un petit peu loin pour vous. Je vais prendre mon téléphone et l'avancer. Je m'excuse un petit peu puisque vous verriez à quoi ressemble mon pied pour tenir mon téléphone. Ça vous ferait bien marrer. Alors je prends mon téléphone et je vais l'avancer. Hop, j'essaye de garder. Toc, voilà. Je vous avance un petit peu plus. Hop. Et là, donc vous voyez bien la statue avec le balancier qui oscille. Et si je descends plus bas, vous voyez le mécanisme. Alors je vais avoir un petit peu de mal parce que du coup je suis derrière mon téléphone et je vous montre. Je vais essayer de tenir mon téléphone, de pas trop faire bouger tout ça et de vous montrer. Hop. Vous voyez ce qui se passe là? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. À ce niveau-là, il y a un petit mouvement, hop, avec une pièce qui ressemble à une hélice d'avion. Je vais remettre mon téléphone sur son support et je vous explique ça de suite. Ce que vous avez vu, le petit mouvement là avec son hélice d'avion, eh bien c'est le système d'échappement qui est propre à cette pendule mystérieuse. En fait, pour pouvoir faire bouger la statue, il y a un axe qui part de la boîte horlogère sur laquelle la statue va venir se loger. Et cet axe, en fait, il est mis en mouvement par des impulsions d'un ressort. Donc, il va faire vibrer la statue et la statue va osciller comme ça sur elle-même avec un déplacement d'environ 3 centièmes de millimètre. 3 centièmes de millimètre pour la précision d'un mouvement mécanique quand on est dans les années 1870, quand on fait le brevet de cette horloge. C'est un truc de fou. Donc 3 centièmes, c'est totalement imperceptible à l'œil nu, puisque 6 centièmes, c'est à peu près
comment ça, la dimension d'un cheveu. Donc vous ne voyez rien du tout et cet infime mouvement, eh bien, il est assez important pour entretenir l'oscillation du balancier, oscillation qui est amplifiée par ce qu'on appelle une suspension à double lamelle. Alors cette suspension à double lamelle, bon, si vous voulez, je vous ramène voir la statue de plus près. L'avantage du numérique, c'est qu'en visite guidée, hop là, pardon, vous pouvez approcher les horloges de plus près. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça en évitant de trembler. Voilà, la suspension à double lamelle est juste à ce niveau. En fait, c'est deux petites lames de ressort, hein, ni plus ni moins. Hop. Voilà, je repose mon téléphone. Et bah, ces deux lames de ressort vont servir à amplifier l'oscillation du mouvement et puis donc eh bien, à garder une oscillation précise. Alors je ne vous dis pas au niveau mécanique horlogère le tour de force des horlogers, puisque maîtriser une vibration de 3 centièmes pour que l'horloge puisse rester à l'heure, c'est quand même un sacré tour de force. Hein. Et puis, eh bien, dernière chose, j'allais dire avant de rendre l'antenne, ça y est, je me prends pour une speakerine. Eh bien, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire en vous disant des bêtises. Bah, je pense que ça va me revenir plus tard. Ah oui, voilà ce que je voulais vous dire. Sur cette horloge, vous avez vu, on a fait tomber on a fait tomber, entre guillemets, façon de parler. Un horloger nous a ôté le cadran pour que les visiteurs puissent voir la mécanique horlogère de l'intérieur. C'est assez rare de voir des pendules mystérieuses en fonctionnement puisque cette vibration minime à pouvoir comme ça entretenir et garder, c'est assez complexe. Il faut maîtriser cet infime mouvement. Et puis, eh bien, vous pouvez voir une pendule mystérieuse au musée de Cluse, et sinon, vous pouvez également en voir une au British Museum de Londres. Voilà. Donc, pas besoin d'aller jusqu'à Londres, venez jusqu'à Cluse et vous pourrez voir une de nos merveilleuses horloges dans la collection permanente du musée. Voilà, bah, j'en ai terminé avec mon live. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et puis, pour les jours à venir, étant donné qu'apparemment notre confinement va se prolonger, on a un petit projet auquel on pense et auquel on va vous demander de participer sur Facebook. Voilà, grosso modo, je vous en parle un petit peu, je vous dévoile la chose. On aimerait réaliser un musée virtuel du musée d'horlogerie des habitants de la ville de Cluse. Donc on va vous proposer de partager sur notre page, à partir du moment où on aura mis l'info, une horloge ou une montre qu'il y a chez vous. Et n'hésitez pas à nous donner des commentaires, à nous présenter cette horloge ou cette montre, à nous dire pourquoi elle est merveilleuse. Vous pouvez être très juste, ou alors si vous le souhaitez, vous pouvez totalement partir dans la fantaisie, il n'y a aucun souci de ce côté-là. De toute façon, on vous mettra en ligne toutes les infos et puis on partagera, nous, équipe du musée, par quelques horloges ou quelques montres qu'il y a chez nous. Bon, alors on n'a pas une collection comme le musée, mais tout du moins on lancera le truc. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à vendredi prochain. Passez une bonne journée tout le monde. Au revoir.